Pour moi, aujourd'hui, parler de planification familiale, c'est parler d'avenir. C'est parler d'avenir des jeunes. Bonjour à tous, je suis Idan Ngadi, je suis de la Côte d'Ivoire et j'appartiens au réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale du partenariat de Ouagadougou. J'ai 30 ans. Je suis issu d'une famille de 6 enfants dont j'occupe l'avant-dernière place. 2 mots pour me décrire, c'est espérance et persévérance. Mon histoire avec la planification familiale a débuté par des événements majeurs, un événement malheureux. Donc, je fréquentais avec une jeune fille qui avait autour de 16-17 ans et avec qui je partageais pratiquement tout parce qu'elle me donnait aussi, elle me partageait ses difficultés, elle me partageait aussi ses moments de joie et elle est tombée enceinte. Il n'y avait pas la connaissance du corps, elle ne connaissait pas bien son corps, elle ne savait pas que le fait de ne pas faire ses menstrues 5 mois, elle ne pouvait pas se dire qu'elle était tombée enceinte. Pour elle, c'était peut-être quelque chose, une maladie, certainement qui allait passer. Mais malheureusement, elle était enceinte. Et quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a voulu faire tomber cette grossesse-là. Elle a voulu donc avoir eu recours à un avortement. Elle est tombée. Malheureusement, cette grossesse-là est tombée avec elle. Elle est tombée avec elle parce que son avortement l'a emporté. Elle est donc allée voir une femme qui vendait au marché, qui vendait des médicaments traditionnels, des décoctions, on le dit comme ça. Et ces médicaments-là, quand elle a pris, finalement, la grossesse est tombée. Et quelques jours après, donc, la grossesse, le fait que la grossesse soit tombée, elle est aussi décédée. Certainement, c'est dû aux médicaments qu'elle a pris. C'est l'événement majeur donc qui m'a permis donc de venir à la planification familiale, peut-être sans le savoir. Et dans un second temps, je peux dire que s'il n'y avait pas eu cette expérience que j'ai vécue avec mon ami, peut-être que la planification familiale aujourd'hui ne m'aurait pas intéressé. Le deuxième aspect, c'est vraiment les activités de sensibilisation. J'ai un ami de quartier avec qui je marchais et un jour qui participait donc régulièrement donc à ce genre d'activités de sensibilisation auprès donc de l'association ivoirienne pour le bien-être familial, qui est une association membre de l'IPPF, où il y avait 2 thématiques, le VIH et aussi les méthodes contraceptives. Automatiquement, dans mes activités de sensibilisation sur le VIH, vu que c'est quelque chose que nous avons déjà vu à l'école, j'arrivais plus ou moins à expliquer un peu plus facilement. Sur les méthodes contraceptives, j'avais eu donc recours à des prospectus qui étaient sur place. Et donc, je me basais sur ces prospectus-là pour mieux expliquer donc les différentes méthodes contraceptives. Automatiquement, j'ai fait le lien avec mon amie qui est décédée. Je me suis dit aujourd'hui que si elle avait eu ces informations sur son corps, sur les méthodes contraceptives et certainement sur le VIH, aujourd'hui, elle serait parmi nous aujourd'hui en train de, pourquoi pas, assister à des activités de sensibilisation parce que la connaissant, c'était quelqu'un qui était peut-être engagé au sein de notre établissement
Mais malheureusement, elle n'a pas eu toutes ces informations-là et elle est décédée. Et quand je fais le lien, je me suis dit, bon, voilà quelque chose aujourd'hui qui va me permettre, moi, de pouvoir corriger un peu, puisque moi aussi, je n'avais pas d'informations donc, sur ces méthodes contraceptives, je n'avais pas des informations sur la gestion du corps, j'avais pas d'informations quasiment, puisqu'on est issu d'une famille où les parents n'ont pas eu le temps de parler de planification familiale avec nous, de méthodes contraceptives avec nous. Et voilà, on est donc coupé, on est donc aujourd'hui laissé. Et les conséquences, c'est bien évidemment le fait d'avoir recours à peut-être à des avortements qui ne sont pas sécurisés. Voilà. Donc, à l'issue donc de ces deux événements-là, je me suis engagé. Aujourd'hui, je travaille dans une organisation internationale en tant que chargé de plaidoyer sur une thématique qui concerne les jeux, c'est la réduction des risques ou, si vous voulez, la réduction du taux de mortalité maternelle associé aux grossesses non désirées chez les adolescents et les jeunes. Vous voyez, mon histoire telle que décrite m'a emmené aujourd'hui à avoir ce poste-là. J'ai été d'abord assistant chargé de plaidoyer. Et puis après, j'ai gravé donc les échelons. Je suis passé chargé de plaidoyer parce que c'est une thématique. Les grossesses non désirées aujourd'hui est une thématique qui me passionne beaucoup. De par mon histoire, c'est vrai, mais globalement, je pense aujourd'hui que les jeunes, et je crois fermement qu'il faut qu'on arrive à donner une certaine importance donc, à ces jeunes-là en leur donnant le maximum d'informations, en leur donnant le maximum donc, de connaissances sur leur corps, sur leur développement. Aujourd'hui, j'accompagne mes pairs à travers plusieurs projets, comme celui de Evidence to Action, qui renforce donc les capacités des jeunes à plaider leur cause auprès donc, des décideurs. Les décideurs, donc, si vous voulez, ou les personnes qui prennent des décisions dans le développement humain donc d'une population, ont le droit d'entendre ces populations qui sont souvent laissées pour compte. Et je suis plus ou moins fier, je suis très fier même de ce que j'ai accompli quand je prends par exemple la mise en place d'un réseau de jeunes aujourd'hui dans une localité lointaine qui parle aujourd'hui des thématiques de santé sexuelle et reproductive, qui aujourd'hui ont eu le contact avec les différentes autorités de leur région. Je me dis que je n'y serais pas arrivé si je n'avais pas vécu, par exemple, ces événements. C'est vraiment grâce à la planification familiale aujourd'hui que je suis arrivé à faire ça. Et je crois fermement qu'il y a encore des choses à faire avec les jeunes. Et ce combat-là, je ne vais cesser de le faire tant. Je vais continuer, pardon, de le faire tant que j'aurai encore ou tant que Dieu me donnera le souffle de vie. Puisque pour moi, c'est vraiment une passion de me mettre au service des autres, de donner l'information aux autres, mais aussi d'attirer l'attention donc de ces personnes qui pensent que ces jeunes-là n'ont pas d'idées, ces jeunes-là n'ont pas la carrure, ces jeunes-là n'ont pas, on va dire, une certaine conscience de leur avenir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parler de planification familiale, pour moi, c'est parler d'avenir, c'est parler du présent et de l'avenir. En partageant nos histoires sur la planification familiale, c'est également partager nos histoires sur notre avenir. Je vous dis
Merci de m'avoir écouté.